Partons maintenant en Italie, où le succès d'une boisson commence à nous agacer un peu, nous Français. Le Prosecco a dépassé il y a quelques années le champagne en termes de bouteilles vendues dans le monde, un marché multiplié par 4 en 10 ans. Alors quel est le secret de cette réussite absolument inédite? Pourquoi ce vin pétillant plaît tant? Enquête d'Antoine de Pressigou, Vincent Pierron et Alexandre Godin. Les puristes l'apprécient dans une flûte comme le champagne, mais il est beaucoup moins cher. On en a acheté à la place du champagne pour goûter et c'est vrai que on a apprécié quand même. Ce vin pétillant italien, Ça utilise le Prosecco, on verse pour pas perdre les bulles. doit une grosse partie de son succès à ce cocktail orangé, devenu très populaire chez les jeunes, le Spritz. C'est le cocktail qui marche le mieux, je pense, avec le mojito. Alors on passe à peu près entre 10 et 15 bouteilles de Prosecco par jour, ce qui fait 450 bouteilles par mois. J'en reprends souvent en soirée ici, ça me fait repenser à l'Italie et au voyage avec mon épouse. Bonne idée. Partons en Italie. Au nord de Venise, sur ces collines, pousse la glera, le cépage du Prosecco. Le propriétaire en costume au milieu des vignes, c'est Lodovico. Bonjour. Alors on va où? On va aller voir les cuves. Le vin est stocké dans ces immenses citernes pour acquérir ces fines bulles. Il est moins cher à produire que notre bon vieux champagne. Dans la méthode champenoise, la seconde fermentation se fait en bouteille. Pour le Prosecco, dans une cuve comme celle-ci. Après la récolte, il faut seulement 5 mois pour fabriquer un Prosecco, contre 2 ans en moyenne pour un champagne. Tenez, vous ne trouvez pas que ça sent la poire? Autre différence avec le champagne, le Prosecco ne doit surtout pas vieillir. Chaque jour qui passe le rend moins bon. Il doit donc arriver rapidement sur le marché. Ça va où, Maximo? Ça va vers les États-Unis. Presque la moitié de la production part à l'étranger, notamment vers la France. Aujourd'hui, le marché français est le 4e pays vers lequel on exporte, à égalité avec l'Allemagne. Ça fait à peu près 2-3 ans que la France a découvert le Prosecco. Et nous, forcément, ça nous fait bien plaisir. Cette bouteille haut de gamme est au même tarif qu'un champagne, premier prix, une vingtaine d'euros. Mais dans nos supermarchés, la plupart des bouteilles de Prosecco sont vendues à peine 8 euros. Un Prosecco low cost qui représente 90% de la production totale. Les arômes de poire, les arômes de fruits rouges, de mirabelle, de pommes, et qui sont très reconnaissables du Prosecco. Selon cet expert, les bulles du Prosecco haut de gamme sont bien plus fines que celles du Prosecco à 8 euros. Et ce n'est pas la seule différence entre les deux bouteilles. Ce qui est le plus discriminant entre les deux, c'est la longueur en bouche. Ici, c'est un vin qui est relativement court, donc les impressions vont disparaître assez vite une fois que vous aurez avalé le vin. Et là, vous avez un vin qui est beaucoup plus long, et là, les sensations gustatives vont durer beaucoup plus longtemps. En clair, dans les cocktails comme le Spritz, les Prosecco premier prix DOC font l'affaire. En revanche, recherchez l'inscription DOCG pour les grandes occasions comme Noël. Ils sont plus chers mais bien meilleurs.